Bonjour les enfants et bienvenue pour ce rendez-vous de la boîte à questions. Nous sommes heureux de vous retrouver. On aura ce mois-ci trois questions auxquelles nous allons répondre. Alors la première question, la question de Simon qui nous demande quelle a été la vie de Lazare après sa résurrection et comment est-ce qu'on vit après la résurrection. Alors d'abord, il faut bien distinguer entre la résurrection de Lazare et la résurrection de Jésus. Il ne s'agit pas du même type de résurrection. En effet, quand Jésus a ressuscité Lazare, qui avait été au tombeau pendant 3 jours, eh bien, Lazare est revenu à la vie, son âme est revenue dans son corps, et ainsi, son corps, on pourrait dire, s'est en quelque sorte réveillé, et Lazare a pu reprendre ses activités habituelles. Mais Lazare a vécu ainsi pendant plusieurs dizaines d'années, et à la fin, il est mort à nouveau. Tandis que Jésus, c'est bien différent. On voit au soir de Pâques que Jésus vit d'une vie nouvelle, avec un nouveau type de corps. Son corps ressemble bien à notre corps d'aujourd'hui, mais malgré tout, il est aussi très différent. Jésus apparaît à ses disciples et puis il disparaît. Et chose étonnante, eh bien le soir de Pâques, tandis que les apôtres sont dans le cénacle, ils avaient peur, les portes étaient fermées à clé, eh bien Jésus se rend présent au milieu d'eux. Il n'a pas besoin d'ouvrir la porte pour entrer. Ça veut dire que son corps, eh bien, il a des propriétés très particulières. Lazare, lui, le jour de sa résurrection, il a fallu qu'il ouvre la porte pour entrer chez lui. Vous voyez la différence? Alors, quelle a été la vie de Lazare après sa résurrection? Eh bien, nous savons que après que Jésus soit monté au ciel, après sa mort et sa résurrection, eh bien, les Juifs ont persécuté Lazare et les premiers chrétiens. Et ils ont voulu tuer Lazare, qui était un témoin trop fort de Jésus. Et donc, avec Marie-Madeleine et Marthe, il a été mis sur un bateau et envoyé au large. Et on pensait qu'ils allaient se noyer. Et Lazare et ses sœurs sont arrivés à Marseille. Lazare est devenu le premier évêque de Marseille. Et puis, après quelques années, eh bien, il est mort. Et aujourd'hui encore, eh bien, on peut vénérer ses reliques. Voilà, il y a des reliques de Saint Lazare, mais par contre, il n'y a pas de reliques du premier corps de Jésus. Quand on ressuscite, eh bien, notre corps, notre premier corps, il est complètement transformé, ce qui montre bien la différence, encore une fois, entre la résurrection de Jésus et la résurrection de Lazare. Je passe à la deuxième question. Question, Agathe, Stella et Joseph nous ont posé à peu près la même question. Voilà. Dans la Bible, il est dit que Dieu créa Adam et Ève à son image. Et à l'école, on nous dit qu'il y a eu des hommes préhistoriques. Et ces hommes préhistoriques, on nous dit parfois qu'ils descendaient des singes. Alors, est-ce que ceci est conciliable avec la Bible? Alors, c'est une question qui est très difficile et qui est très importante. Les hommes se sont toujours interrogés sur l'origine du monde et de l'humanité. Et Dieu nous a donné une partie de la réponse. Dans la Bible, il a voulu nous expliquer pourquoi il avait créé l'homme et la femme, pour qu'ils puissent participer à son bonheur en vivant auprès de lui et en entrant en communion avec lui. C'est-à-dire, comme dans une famille, on communique les uns avec les autres, et bien Adam et Ève, ils devaient vivre dans on pourrait dire, la famille de Dieu pour toujours, et être dans la joie de Dieu. Alors pour cela, eh bien Dieu a créé Adam et Ève avec un corps matériel et une âme spirituelle. On en a déjà parlé il y a quelques mois. Et grâce à l'âme spirituelle, qui est caractérisée par l'intelligence et la volonté, l'intelligence qui nous permet de penser, de comprendre la vérité, ce qui est vrai, et puis la vérité qui nous permet de nous décider pour le bien, et bien grâce à cette âme spirituelle, nous ressemblons à Dieu qui lui-même est esprit. Dieu est intelligence et vérité et volonté.
Donc, Dieu, il est dit que Dieu nous a créés à son image, nous sommes à l'image de Dieu parce que par notre âme spirituelle, eh bien, nous sommes capables, comme lui, de, euh, de penser, de vouloir et d'aimer. Alors maintenant, Dieu, euh, dans la Bible, pour manifester cela, eh bien, il est dit que Dieu a pris de la glaise du sol, c'est-à-dire de la terre, et à partir de la matière, et qu'à partir de cette glaise, il a façonné un homme, il a donné la forme d'homme, mais cet être n'est devenu un homme, vraiment homme, qu'à partir du moment où Dieu a insufflé dans ses narines une haleine de vie, c'est-à-dire quand il lui a donné une âme spirituelle. Vous comprenez bien, quand la Bible dit que Dieu façonne l'homme à partir de la glaise du sol et qu'il devient vivant quand Dieu lui donne son haleine de vie, ça nous rappelle que l'homme est un corps et une âme. Mais Dieu ne nous en a pas dit plus sur la manière dont tout cela s'est passé. Nous savons donc avec certitude que ce qu'est un homme et une femme, il n'y a pas d'homme qui serait simplement un corps ou d'homme qui serait simplement une âme, c'est toujours un corps et une âme, mais nous ne savons pas avec précision comment Dieu a fait. Alors la science, elle cherche à comprendre pourquoi, non pas pourquoi, mais comment tout ceci s'est passé. Et alors, grâce à l'archéologie, grâce à la réflexion de grands savants, on a créé une théorie. Alors, comme on avait retrouvé des corps de singes qui ressemblaient qui ressemblaient beaucoup à des hommes et qui, semble-t-il, étaient très 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 anciens, les scientifiques ont émis une hypothèse, c'est-à-dire que c'est une théorie qui est peut-être vraie, mais on n'en est pas sûr tant qu'on n'aura pas réussi à la prouver à 100%. Ils ont émis l'hypothèse qu'il y aurait eu une évolution progressive de ces singes pour arriver jusqu'à un homme, c'est-à-dire que, il y a un moment où un singe serait petit à petit devenu un homme. Ça paraît assez extraordinaire. Il y en a qui pensent que c'est possible. Bon, une chose est sûre, c'est que, comme vous le savez, entre un singe et un homme, il y a une grande différence. Et cette différence essentielle, c'est que l'homme a une âme spirituelle, tandis que le singe n'en a pas. Le singe n'est pas capable d'aimer jusqu'à donner sa vie, par exemple. L'homme, lui, il est capable. Et l'âme spirituelle, elle ne peut pas être produite par la matière, donc elle ne peut pas être le fruit de cette évolution à laquelle les scientifiques ont pensé. Ça veut dire que pour qu'il y ait vraiment un homme, et pas simplement un animal qui a la forme corporelle d'un homme, il faut qu'il y ait une intervention directe de Dieu. Et ceci, la science, à ce jour, elle est incapable de nous dire comment on a pu passer d'un singe même le plus ressemblant corporellement à un homme jusqu'à ce qu'il devienne un homme. Donc, il faut que les scientifiques cherchent encore, et tant qu'on n'aura pas réussi à expliquer ceci vraiment, cela restera une hypothèse, et donc il n'y a pas de question de dire que ce que la Bible nous enseigne est faux. Ça reste toujours vrai. La troisième question, Mathias, qui en famille depuis le début du mois d'octobre prie tous les jours le chapelet, et certainement la Sainte Vierge en est très contente, Mathias nous dit que c'est hyper difficile pour lui, parce qu'avant le chapelet, il n'a pas vraiment envie de prier, pendant le chapelet, il a du mal à se concentrer, il pense à ce qui va se passer après, et Mathias se demande, mais finalement, à quoi ça sert? Est-ce qu'il faut que je continue à prier le chapelet en famille? Alors la réponse est bien sûr oui, il faut continuer. Et il ne faut surtout pas se décourager, parce que,
c'est normal, la prière est un combat. Et pourquoi la prière est un combat? Tout simplement parce que le malin n'aime pas quand on prie. Il sait très bien que c'est très dangereux pour lui. Alors il s'arrange pour nous faire penser qu'on a autre chose à faire, nous donner envie de faire autre chose, ou il nous donne des distractions. Le bienheureux Bartolo Longo, qui aimait beaucoup la Sainte Vierge et qui priait beaucoup le chapelet, il disait, quand on prie le rosaire, on enchaîne le démon. On lui enlève son pouvoir, en quelque sorte. Alors on comprend bien pourquoi la prière devient un combat. On comprend aussi pourquoi c'est très important de continuer. Alors, si on a été distrait 1000 fois pendant sa prière, et que 1000 fois, quand on s'en est rendu compte, on a cherché à se tourner vers Jésus en lui disant « Pardon Jésus, j'ai été distrait, mais je veux te prier de tout mon cœur », on peut être sûr que notre prière, elle est efficace aux yeux de Dieu, et que le bon Dieu est heureux quand même qu'on prenne du temps pour lui. Voilà. Et pendant le chapelet, on dit des « Je vous salue Marie », alors ça peut paraître rébarbatif, mais ce qui est très important, c'est de bien penser au mystère de la vie de Jésus. À chaque début de dizaine, on énonce un mystère. Par exemple, premier mystère joyeux, l'Annonciation. Alors on pense à ce grand événement. On peut s'imaginer la Sainte Vierge qui est dans sa maison, qui désire beaucoup que le salut, le Sauveur puisse bientôt arriver. Puis on peut imaginer l'ange Gabriel qui rentre chez elle, la Sainte Vierge qui s'émerveille devant cet ange si beau, et puis qui est très étonnée de la salutation de l'ange Gabriel. Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Voilà, alors on peut imaginer un peu toute la scène, et puis on peut chercher à comprendre ce que Jésus peut vouloir nous dire. Par exemple, dans le mystère de l'Annonciation, l'ange Gabriel dit à la Vierge Marie « Rien n'est impossible à Dieu ». Alors dans notre prière, on peut penser à cette phrase « Rien n'est impossible à Dieu ». Est-ce que j'y crois vraiment? Est-ce que dans ma vie, il n'y a pas des choses pour lesquelles je pense que Dieu n'interviendra pas? Est-ce que je ne pourrais pas croire davantage? Et puis, on peut aussi, en contemplant la Sainte Vierge Marie, en contemplant Jésus, en voyant comment ils agissent, on peut comprendre comment on peut mieux les imiter. Voilà, c'est ça la prière du rosaire. Alors, il faut continuer bien sûr à prier, et tu peux être sûr, Mathias, que si tu persévères dans la prière du chapelet, non seulement le malin sera enchaîné, mais en plus la Sainte Vierge sera très heureuse, et Jésus aussi, et on peut être sûr que quand on prie le chapelet avec ferveur, la Sainte Vierge nous sourit. Alors on va dire ensemble un « Je vous salue Marie ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, on arrive à la fin des réponses aux questions de ce mois d'octobre. On souhaite à tous un bon mois du rosaire. Et puis n'hésitez pas à bien poser vos questions. Ce mois-ci, il n'y en avait pas beaucoup. Peut-être que vous avez oublié, mais on reste à votre disposition pour y répondre. Et on vous dit à très bientôt.